presque 18 heures, quand, sous les portraits en pied de tous les souverains de la dynastie husséinite, les députés, un par un et à main levée, votèrent à l'unanimité l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République. Habib Bourguiba était désigné provisoirement premier président. Une délégation se rendit à Carthage pour en informer le souverain. Tous ces jeunes gens, souvent frais et moulus des universités françaises et pétris de l'histoire de la Révolution, étaient peut-être un peu grisés de jouer les Robespierre ou les Saint-Just. Au milieu de la séraïa du palais, où les attendait Sidi Lamine, ils se sentirent subitement un peu gauches, gênés devant celui à qui la veille il baisait la main, qui affectueusement les appelait ses fils. Ces derniers instants de la monarchie, combien de fois le prince Faisal Bey, enfant, les a-t-il entendus raconter de la bouche de Rafet, son père, pour qu'il se décide à les immortaliser dans un premier roman, La dernière odalisque, où il retrace l'histoire mouvementée de sa famille. À l'approche du 50e anniversaire de l'abolition de la monarchie en Tunisie, nous avons invité le prince Faisal à faire un pèlerinage aux sources. Ce voyage le conduit au Kef, à l'ouest du pays, non loin de la frontière algérienne. C'est dans cette ville que ses ancêtres d'origine ottomane s'étaient établis au XVIIe siècle et ont épousé des femmes autochtones qui leur ont donné la descendance des futurs bey de Tunis. Vous considérez que la Tunisie n'accorde pas assez d'attention à cet héritage que vous portez? Au lendemain de la République, non. Bien sûr, tout a été effacé même de la mémoire des Tunisiens. Alors aujourd'hui, il y a un nouvel intérêt qui rejaillit. C'est pas encore parfait, il faut encore faire des efforts pour que les choses s'améliorent dans ce sens et que ce soit les symboles matériels de l'histoire. Et il y a les signes immatériels. C'est l'histoire avec un grand H qu'il faut faire connaître aux jeunes de votre génération, qui est la génération du futur de la Tunisie. Et ma question, justement, que je voulais vous poser à tous, comment s'appelle le dernier bey de Tunis? يعني حتى الصورة نتاعو وجهه ما تعرفوش شي شبه هذا تاريخ تونس. فما حتى واحد منكم سمع محمد لمين بey. Depuis 1574, la Tunisie était une province turque administrée par un pacha nommé par le sultan d'Istanbul. Mais c'est le titre de bey, une fonction politico-militaire, que prendra Hussein Ben Ali, le chef des janissaires, lorsqu'il fonde en 1705 la dynastie qui portera son nom pendant 2 siècles et demi. D'emblée, le nouvel homme fort cherche à marquer son autonomie vis-à-vis du gouvernement d'Istanbul et s'appuie sur les élites autochtones pour asseoir sa légitimité. Il dote également le pays de frontières sûres et d'un État centralisé, créant les conditions d'un remarquable essor économique. Mais en 1735, la révolte de son neveu Ali, qui briguait sa succession, plonge le royaume dans la guerre civile. Battu près de Kérouan, Hussein finit décapité en 1740. Sa tête est ramenée à Tunis comme preuve de sa défaite. Elle est inhumée dans cette petite mosquée que Hussein avait fait construire du temps de son règne. تفضلوا هذه التربة هذه هي
تفضل قلت لك تخفيق. بارك الله فيك. هذا فما الغبره في بارك الله فيك. L'endroit n'étant guère connu du public, ni même de la propre descendance du fondateur, c'est en compagnie d'une historienne que Faisal Bey s'y rend pour qu'elle l'aide à authentifier la tombe de son ancêtre. Là, on a une indication intéressante, c'est la date. Il n'y a pas de doute. Ah, 1153. c'est poussiéreux, hein, par contre. Eh oui. 1153, ça correspond donc à 1740. Donc c'est... Je pense que la c'est même- la tombe du fondateur, de Hussein Ben Ali. Enfin, la tombe, elle n'abrite que la tête. Très peu de beys parlent le turc. Le turc a été une langue de troupiers, de soldats au départ. Et elle a été aussi une langue de chancellerie. Mais ensuite, elle a complètement disparu, enfin comme langue. Et donc, les beys de Tunis ne parlaient pas le turc, ne cuisinaient pas la cuisine turque. Ils mangeaient essentiellement des choses tribales à l'origine, ensuite beaucoup de cuisine italienne. Donc, mais ils s'affichent comme turcs. À partir du 19e siècle, et après de nouveaux épisodes sanglants pour l'accession au trône, un consensus est enfin trouvé pour que ce soit le doyen de la famille qui règne. Et ce, quel que soit son degré de parenté avec le bey défunt. Plusieurs des beys qui se succéderont sur le trône hussénite seront de grands souverains, tels Hamouda Pacha, dont le long règne contribue indéniablement à asseoir la légitimité de la dynastie et à assurer au pays son rayonnement international. Hussein II, qui dote le royaume de ses armoiries et de son drapeau, et qui, dit-on, aimait se faire lire le Code Napoléon par le consul de Lesseps. Ahmed Ier, prince réformateur, qui comprend que la Tunisie a sa personnalité propre et parle pour la première fois à ses sujets d'État-nation.